tout le monde, aujourd'hui je vous présente la biographie de Robin Williams écrite par Emily Herbert. Alors ce bouquin me tente depuis des mois, voilà je suis une très grande fan de Robin Williams et fatalement j'avais envie de connaître un petit peu plus sa vie, c'est bête noire, hein, pourquoi il en est arrivé à se suicider alors que quand on le voit dans ses films, quand il est dans des plateaux télé, il déborde d'énergie, il fait rire tout le monde. Voilà, les gens qui rigolent beaucoup cachent bien leur jeu, et donc j'avais envie d'en savoir un peu plus. Le bouquin va commencer avec tous les témoignages qu'il y a eu sur tous les réseaux sociaux, par des personnalités connues, sa famille, des autres stars, voilà, pour un petit peu parler de sa mort, lui témoigner un dernier hommage. Et puis l'auteur va de fil en aiguille retracer toute sa vie, toute sa carrière, pour vous expliquer tout ce qui s'est un petit peu passé dans sa vie, ce qui a été moins drôle, ce qui a été bien, et voilà, vous allez comprendre pourquoi il en est arrivé à ça. Donc alors moi j'étais très contente d'en apprendre plus sur sa carrière, je ne savais pas quel film l'avait fait connaître le plus, mais en fait c'était pas un film, c'était une série. Il a joué dans une série totalement débile, c'est Monk et Mindy, je sais plus trop. J'ai regardé quelques extraits sur YouTube, purée ça m'a fait tellement rire alors que je ne comprends pas un mot d'anglais, mais voir Robin Williams dans tous ses états, avec plein d'énergie, enfin c'est toujours tellement drôle à le regarder. J'étais aussi très contente d'en apprendre un peu plus sur Madame Doubtfire, voilà, oui, moi Madame Doubtfire c'est... voilà, c'est pour moi le film le plus culte de Robin Williams, enfin c'est un de mes films préférés. Et en fait au début il a été quand même critiqué, pas trop apprécié par la critique, et en fin de compte... l'auteur le dit, ça fait partie des films les plus cultes qui existent. Et d'ailleurs, ils avaient même parlé de faire un deuxième film, une suite. Bon, je suis bien contente qu'ils l'ont jamais fait parce que je voyais pas trop l'intérêt. Ils allaient essayer de le redéguiser pour qu'il aille surveiller ses filles à l'école. Non mais c'est bon quoi, on l'a fait une fois. C'est très bien qu'ils l'ont pas fait. Et aussi c'est très bien que voilà, Robin Williams n'est pas resté dans tous des rôles drôles. Il a fait beaucoup de trucs dramatiques. Enfin moi je l'aime autant dans le drôle que dans le dramatique parce qu'il est touchant, c'est vraiment un acteur touchant. Quand il fait des profs, je trouve que ça lui va trop bien. Au capitaine, mon capitaine dans Le cercle des poètes disparus, Will Hunting, enfin quand il fait des profs, c'est vraiment très touchant. Alors du coup le bouquin, clairement il va vous donner envie de regarder tous les films qu'il a fait. Je me suis un peu retenue de pas le lire hyper vite, comme ça je pouvais apprécier, de le mettre en pause, regarder un de ses films, revenir dedans. Parce que sinon ça allait aller beaucoup trop vite quoi. Déjà là, il y a encore plein de films que je n'ai pas vus et un jour ça arrivera. J'ai aussi appris que certains de ces films étaient basés sur des bouquins. Genre Madame Doubtfire. Je ne savais pas, donc c'est clair que... Bon, je vais aller le chercher peut-être à la bibliothèque, hein, comme je suis un challenger au achat. On verra bien si je le trouve. Il y a aussi un livre de John Irving, mais ça je l'ai trouvé en e-book. Ça c'est cool. Alors au niveau de sa vie personnelle, clairement Robin Williams était une personne torturée. De sa relation avec ses parents, qu'il avait toujours envie de faire plus, qu'il avait envie qu'ils les aiment plus. Son problème aussi avec le regard des autres, hein, ça l'a complètement bouffé je pense à un moment de sa carrière, qu'il attendait des rôles, qu'il ne recevait pas, les mauvaises critiques, ça le bouffait, voilà. C'est une personne très torturée. Voilà, c'est bien dommage qu'il nous a quittés parce que clairement... moi j'allais encore le regarder, hein. Bon, je vais toujours le faire, hein, mais c'est vrai qu'en général je suis pas hyper émotive quand un acteur hyper connu décède ou un chanteur. Mais là, un acteur qui a parcouru toute mon enfance, voilà, j'avais envie de parcourir moi aussi toute sa vie et franchement j'ai adoré le bouquin. La seule petite note négative c'est qu'il y a énormément de répétitions. Je ne sais pas combien de fois l'auteur vous répète qu'il est alcoolique, drogué et dépressif. C'est bon quoi, j'avais capté, les suicidés c'est pas pour rien. Mais bon, 2-3 fois dans le bouquin ça irait, mais elle vous le répète plein de fois pour vous dire qu'il a rechuté, il a repris, il a eu des moments de rédemption quand il jouait à des jeux vidéo, qu'il faisait beaucoup de vélo, et que ça n'a pas suffi quoi. Et le bouquin se termine avec quelques blagues de lui, voilà. Heureusement que ça finit sur une belle note quand même, une note d'humour, comme il faisait beaucoup. Donc voilà, c'est un bouquin que j'ai adoré. Si vous vous intéressez à sa carrière, à sa vie perso, je vous invite vraiment à le lire. En plus, ça donne envie de regarder plein de films, donc ça c'est fun, hein. Il y a d'autres trucs à en retirer. Donc voilà, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Jacques d'or. Putain, Jacques d'or. J'adore, de Jacques d'or.
Christian dehors. La biographie de Robin...